Hey! Moi c'est Mathieu. Moi c'est Sacha. On est les leaders communauté cuisine chez Zodio, moi à Reims. Et moi à Toulon. Et du coup on est là pourquoi? On est là aujourd'hui pour vous faire plein de petits tutos, pour vous partager toutes nos recettes, nos astuces. En faisant des tutos, tous les deux. On y va? On y va. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, du coup on va préparer le homard aujourd'hui. En premier, on est obligé de le cuire. D'accord. Tu vois. Donc on fait bouillir un grand volume d'eau, pas besoin de le saler. D'accord. On va le plonger dedans et moi je le fais en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps je le cuis en entier pendant 6 minutes. Au départ, de nouveau à la réébullition. D'accord. Une fois que ces 6 minutes seules, je le sors, je le refroidis, j'arrache les pinces et je les remets 6 minutes. Parce que la chair est plus dense et la carapace est plus épaisse. Là c'est parti pour 6 minutes. Ok, donc on bloque avec l'araignée pour Oui, éviter... parce que forcément avec la cuisson, le bouillon de temps en temps il a tendance à remonter. Les 6 minutes de cuisson sont passées, on va pouvoir sortir le là et le refroidir. Et on va les replonger 6 minutes de plus dans le bouillon. Donc les pinces, elles cuisent plus longtemps que le corps? Exactement. La carapace est plus épaisse et la chair est plus dense. Quand on le mange, on le voit, c'est beaucoup plus fibreux. 6 minutes de plus, on peut retirer les pinces et la refroidir de nouveau. Pour décortiquer la pince, ce que je fais en premier, c'est que je vais détacher le bras de la pince. Je le garde de côté. Je vais me mettre au-dessus d'un récipient et je vais venir jouer avec l'articulation. Et normalement, il y a de l'eau. Voilà. Donc je joue un peu avec l'articulation, je me la bloque bien et là je vais venir casser en avant, casser en arrière. Tu vois, je joue un petit peu avec mon articulation pour venir sortir la pince, la chair et en même temps la plume. Voir son côté. Une fois que j'ai fait ça, je la pose bien la plat, je la tiens bien par la pince et avec mon couteau je vais venir créer une fissure sur tout le tour pour pouvoir sortir la chair. Par contre il faut juste faire attention de ne pas écraser son couteau, sinon on a des chances que lorsque la coquille casse, de venir casser la chair de son couteau. Donc on tourne régulièrement, là j'ai la fissure, je regarde si je peux pas terminer à la main, et si je peux la terminer. Je jette. Je vérifie juste là entre la pince et la coquille. Des fois j'ai encore un petit peu une espèce de tendon qui retient la chair. Donc à ce moment-là, je viens bien couper. Voilà. En poussant un petit peu. Je sors sur la pince. Eh bien merci de nous avoir suivis. C'était le tuto du jour avec Sacha de Toulon. Et Mathieu de Reims. À la prochaine!